Si jamais tu es un artisan dans la construction ou la rénovation d'extérieur, je vais t'expliquer aujourd'hui dans cette vidéo 5 piliers pour classer ta fiche Google et pourquoi c'est hyper important pour toi. On commence tout de suite par les raisons pour lesquelles c'est important de classer ta fiche Google. Premièrement, il y a 80% de tes clients qui se trouvent sur Google et qui te cherchent là-bas. On ne parle pas de bouche à oreille, on ne parle pas de flyers, de réseaux sociaux, on parle uniquement de Google. Tu as 80% de tes clients qui se trouvent là-bas. Donc tu veux être impérativement bien placé sur ce réseau-là pour ne rater aucune demande tout simplement. Tu vois, les gens en général, ils vont te chercher avec ça en disant le corps de métier que tu fais et ensuite à ta ville. Voilà. Les 3 premiers résultats en général sur Google représentent 90% du total des clics. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu n'es pas dans les 3 premiers résultats, tu perds justement ces 90% des clics. Et en général, les 3 premiers résultats, ça va être ça, ce qu'on appelle le pack local, où en fait c'est les 3 premières fiches Google qui se classent le mieux sur cette requête-là. Donc c'est pour ça que c'est plus important limite d'optimiser ta fiche Google que ton site internet en lui-même, même si en général les deux sont à peu près corrélés, parce que les gens qui vont sur ta fiche vont aller sur ton site après pour regarder. Troisième raison, c'est que optimiser ta fiche Google, c'est bon pour le long terme. C'est-à-dire que c'est pas comme de la pub en fait où tu mets des sommes d'argent et puis dès que tu arrêtes, il n'y a plus aucune demande qui arrive. Là, la fiche Google, une fois que tu as réussi à optimiser ton référencement naturel, une fois que tu as réussi à faire en sorte qu'elle soit au top, ça va mettre des mois à te déloger de ta première place. Donc c'est du long terme, une fois que tu es bien classé, tu as des demandes qui arrivent déjà de façon récurrente, ça c'est aussi la différence avec le bouche à oreille, mais surtout ça va durer, ça va pas s'arrêter du jour au lendemain. Et ensuite, ça te permet d'avoir des clients plus qualifiés parce qu'en fait, avec ta fiche Google et même avec ton site, tu peux choisir où justement tu décides de te positionner. Et si tu décides de te positionner pour d'optimiser tout ce qui est site, fiche Google pour les requêtes construction de piscine à Lyon, et tu auras quasiment que des demandes de construction de piscine à Lyon qui vont arriver sur ton site internet. Et donc ça te permettra d'aller cibler des projets qui sont justement comme la construction de piscine à plus grosse marge et donc de développer ton entreprise beaucoup mieux grâce à ça. Voilà, ces 4 raisons-là, c'est vraiment les raisons principales pour lesquelles c'est hyper important de développer aujourd'hui ta fiche Google. Je vais te montrer du coup, comme je t'ai promis, comment faire en 5 étapes. Alors il y a 5 choses que tu peux toucher. Ce qui est en vert, c'est ce qui va avoir le plus d'impact et de toute façon je vais tout détailler. Et ce qui est ici en jaune, c'est ce qui va avoir le moins d'impact mais qui est quand même important à prendre en considération. Le premier facteur, c'est les horaires. Alors les horaires, il faut impérativement que ça reflète la réalité de ton business. Il ne faut pas que tu te mettes à mettre ouvert 24 heures sur 24 si ce n'est pas le cas, parce que sinon tu vas te faire signaler par des clients et ta fiche Google va être bloquée. Donc mets tes réels horaires ici dans la catégorie horaire. Je vois trop de gens qui essayent de duper Google en mettant 24 heures sur 24. Ça ne marche pas, au bout d'un moment vous allez vous faire signaler. Ensuite, au niveau de la catégorie, j'ai mis les mêmes que tes concurrents. C'est-à-dire que ce soit ta catégorie principale ou ta catégorie secondaire, ça a un impact phénoménal sur ta fiche Google plus que ce que tu ne le penses. Dans ta catégorie d'activité principale, tu vas devoir mettre exactement la même chose que tes concurrents. C'est dans les catégories secondaires où tu vas justement pouvoir un peu plus t'amuser en fait et à mettre des différents sous-métiers que tu fais. Au niveau de la catégorie principale, j'ai concocté ici une liste de catégories principales que tu dois mettre en suivant ton métier. Si tu es paysagiste à la catégorie paysagiste, tu te doutes que c'est celle-là qui fonctionne bien. Si tu es pisciniste, il faut mettre société de construction de piscine. Si tu es élagueur, tu mets service d'élagage. Si tu es entrepreneur dans tout ce qui est clôture, donc tu as une entreprise dans la clôture, tu fais entrepreneur spécialisé dans les clôtures. Si jamais ton service c'est les portails, tu installes des portails, c'est fournisseur de portes de garage. Et si jamais tu installes des pergolas ou tu fais des constructions en dur dans les jardins, entreprise de construction, ça marche très très bien. J'espère que j'ai traité la plupart de vos cas et que vous avez l'info. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire en me disant votre corps de métier. Je vous dirai la catégorie qu'il faut choisir pour être bien classé. Je vois plein de fiches Google qui ont beaucoup d'avis, beaucoup de photos, qui ont tout en fait, qui vont bien, une adresse sur le point clé. Par contre, au niveau de la catégorie, c'est pas la bonne et je peux vous assurer que ces entreprises-là, elles n'arrivent pas à atteindre le top 3. Donc c'est vraiment important et c'est pour ça que je l'ai mis en vert, d'avoir une bonne catégorie. Ensuite, pour tout ce qui est service, zone d'intervention et adresse, c'est hyper important aussi d'être clair là-dessus. Les services, vous allez pouvoir, en cliquant sur ce petit icône, quand vous êtes sur l'interface d'administration de votre fiche Google, ajouter les différents services que vous proposez. Les zones d'intervention, ça va être tout simplement en allant dans éditer la fiche. D'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné pour ça, mais à chaque fois quand vous cliquez sur éditer la fiche, vous allez voir toutes ces petits stylos-là pour aller modifier chacun de ces aspects. Et là, les zones des services, c'est vos zones d'intervention dans lesquelles vous intervenez. Et pareil, votre adresse, je ne l'ai pas forcément mis en capture d'écran, mais c'est juste au-dessus des zones desservies, vous pouvez rentrer votre adresse. Alors, pourquoi c'est important ? On va commencer par l'adresse.
C'est simple, si quelqu'un cherche un paysagiste à Lyon, ce que va faire Google, c'est montrer les paysagistes qui se trouvent dans Lyon. Donc si vous n'avez pas votre adresse en dur dans Lyon, un point précis d'adresse dans Lyon, vous allez galérer à vous positionner sur ce genre de requête. Donc peu importe votre ville, même si votre adresse c'est votre maison à vous, vous mettez votre adresse et juste si c'est votre maison, comme je viens de dire, votre chez vous, et tout simplement vous enlevez le numéro qui est avant la rue et vous mettez que la rue et ça permettra quand même à Google de mettre un point précis et je vous assure, personne ne va vous retrouver en n'ayant que le nom de votre rue. Ensuite, au niveau de la zone d'intervention principale, enfin des zones d'intervention dans lesquelles vous intervenez, si vous avez un site internet, mettez les mêmes que sur votre site. Même si c'est seulement 5 zones d'intervention, c'est pas très grave. En fait, ce que Google aime bien savoir, c'est où vous intervenez, de voir qu'en fait vous avez une adresse principale dans une zone, que votre zone d'intervention elle est autour de cette zone, mais ça reste quand même assez local. Et si vous faites ça bien, si vous n'avez pas non plus 20 000 villes dans votre zone d'intervention, que vous êtes vraiment limité à une dizaine de zones d'intervention, Google va voir que vous êtes local, que vous travaillez bien, que vous avez votre adresse dans ce point-là. Directement, il va vous classer. Et si vous êtes raccord avec votre site web parce que vous en avez un et que vous avez mis les mêmes zones, c'est encore un plus de cohérence qui va faire que Google vous fera encore plus confiance. Pareil pour les services, si vous avez 4 services sur votre site web, vous mettez les 4 mêmes sur votre fiche Google. Si jamais vous n'avez pas de site web, mettez juste les services que vous proposez, mais encore une fois, n'en mettez pas 25 000. Le but, c'est quand même d'être spécifique pour que Google puisse savoir en fait ce que vous faites et où vous le faites. Ensuite, on a les avis clients. Les avis clients, hyper importants. Alors, je ne vais pas vous montrer à quel point c'est important d'avoir des avis clients, d'avoir des bons avis. Ça, tout le monde le rabâche, donc je pense que vous le savez. Moi, je vais vous expliquer comment en avoir. Mon meilleur conseil pour en avoir, c'est de le faire avec le client. Ça veut dire qu'à la fin, la fin du chantier, la dernière fois que vous voyez le client, vous allez lui demander soit de mettre un avis à sa place, mais avec son compte à lui, son compte Google. Donc vous prenez son téléphone et vous mettez l'avis. Soit vous allez lui demander tout simplement de le faire devant vous et avec vous. Voilà, vous allez l'accompagner pour mettre un avis. En général, un client satisfait, il va rarement refuser ça, mais je peux comprendre que dans certains cas, ça vous gêne de faire ça. Dans ces cas-là, ce que je vous recommande à faire, au lieu de le faire avec lui, c'est de mettre en place une automatisation. Ça veut dire de faire en sorte qu'il y ait un mail ou un message automatique qui s'envoie à la fin de vos chantiers, dès que vous avez terminé un chantier, pour que justement vous puissiez demander dans ce mail ou dans ce message l'avis client. C'est simple, ce sera automatisé, donc vous n'aurez pas à lui envoyer le lien manuellement et ça vous évitera de perdre trop de temps et surtout vu que c'est automatisé, vous ne pouvez pas l'oublier parce que ça se fait automatiquement. Donc voilà, il y a plein de logiciels qui permettent de faire ça, je ferai peut-être une vidéo là-dessus, mais je vous laisse vous renseigner pour le moment. Et ensuite, le dernier critère, c'est les photos. Impérativement avoir beaucoup de photos, impérativement en poster de façon régulière. C'est un peu comme les avis, il faut aussi les avoir de façon régulière. Les photos, c'est hyper important parce que déjà, vos clients vont les regarder et surtout, Google va s'en servir pour justement voir si vous êtes toujours en activité ou pas. Si vous postez 20 photos par semaine, Google va adorer ça, va voir que vous êtes en activité, que vous avez des chantiers, donc ça veut dire que vous travaillez, que vous êtes en train d'acquérir de l'expérience dans ce domaine-là. Donc je peux vous garantir qu'entre une fiche qui a 0 photos et une fiche qui a 200 photos, il y a un écart de classement qui peut vraiment se faire. Mon conseil, c'est vraiment de juste vous mettre un rappel et de se dire une fois par semaine, je mets le rappel, ça peut être le week-end où vous avez moins de choses à faire. Je mets un petit rappel, je prends 5 minutes, ça dure vraiment 5 minutes pour justement me mettre les photos de la semaine sur mon PC et derrière aller les poster sur Google. Donc si je résume, ces 3 choses-là, c'est des choses qui vont s'optimiser en une fois, tout simplement. Vous allez pouvoir vraiment faire ça en une fois. Là, si vous prenez une demi-heure maintenant, vous pouvez le faire. Et ces 2 choses-là, c'est des choses que vous allez devoir optimiser un petit peu toutes les semaines, tous les mois. Parce que Google aime bien quand les avis clients et les photos viennent de façon récurrente. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura servi, j'espère que vous avez appris pourquoi c'était important et surtout comment faire. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est cliquer dans le premier lien en description pour avoir un audit de votre fiche Google complètement gratuit que je vous enverrai en 24 heures sous vidéo dans vos mails. C'est gratuit, ça coûte rien et ça vous permet à nous de vous apporter un maximum de valeur et de vous aider à bien vous classer votre fiche Google. Et si jamais vous êtes spécialiste d'extérieur et vous aimez bien ce genre de vidéo, vous avez envie d'apprendre comme ça, que ce soit sur la présence en ligne ou même sur des aspects généraux du business, je peux faire aussi des vidéos. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo sur comment doubler votre chiffre d'affaires en tant que spécialiste d'extérieur. Si jamais ça vous plaît, comme genre de concept, d'avoir une chaîne qui vous aide spécialement vous, je vous invite à vous abonner pour suivre mes aventures. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine et comme d'habitude, je vous souhaite de tout casser. Ciao, ciao.